Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Depuis la frontière entre le Mali et la Mauritanie, la frontière entre le Mali et l'Algérie. Il y a alerte à Kidal jusqu'à Kay. Je vous parle aujourd'hui, mardi 2 septembre 2025. Je viens d'apprendre tout de suite l'arrivée de beaucoup de mercenaires ukrainiens sur le sol malien. Les mercenaires ukrainiens, ils ont déjà infiltré le Mali. Ils sont déjà avec les terreaux vers la région de Kidal. Et dans la première région du Mali aussi. Parce qu'il y a deux frontières. La frontière entre le Mali et l'Algérie, la frontière entre le Mali et la Mauritanie, ces deux frontières sont débordées. Non seulement les terreaux viennent en moto, parce que l'armée malienne a catégoriquement refusé de se battre. À cause de l'arrestation des deux généraux, à cause de la mauvaise, comment on appelle là, gérance de l'armée par Assimi Goïta. Donc, les terreaux sont en train de venir, les infiltrés, les mercenaires ukrainiens sont en train de venir. C'est-à-dire qu'il y a un plan de l'OTAN pour diviser le Mali. Faisons beaucoup attention. Kidal peut tomber d'un moment à un autre, on ne souhaite pas. Si jamais on perd Kidal, on va plus récupérer Kidal parce qu'ils vont mettre là-bas une zone tampon. Ils ont fait la même chose en Syrie. Jusqu'à la chute de Bachar Assad. On ne veut pas que la même chose nous arrive ici aux États-Unis nous arrive ici comme on appelle là, au Mali. Donc, restons très soudés. Nous avons appris une autre nouvelle. À Kay, dans la région de Kay, le couvre-feu a été prolongé d'un mois. Parce que il y a l'insécurité. Donc il y a couvre-feu à Kay. Le gouverneur même a fait le communiqué. Je vais lire le communiqué du gouverneur. Troisième mois, là où je vous parle, le groupe autodéfense des immigrants et alliés, Gatsia, est en état d'alerte. Kidal est en état d'alerte au moment où je vous parle. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements. Nous avons appris une autre bonne nouvelle que je suis content de vous annoncer. L'arrivée des nouveaux matériels militaires vers la Guinée-Conakry. Il paraît que le Mali vient de recevoir des nouveaux matériels militaires vers la Guinée-Conakry. En tout cas, le conseil que moi je donne aux autorités maliennes, c'est de faire beaucoup attention. Si vous montrez ces matériels-là et que les terreaux récupèrent là, ils vont filmer un peu, ils vont nous humilier. Donc, il vaut mieux vous cacher les... Puisqu'on est en train... On n'est pas en position de force. Donc, on doit cacher vraiment. Il y a des choses qu'on doit cacher maintenant. Si on était en train de gagner, on va montrer les armements là. Si vous montrez vos armements là, et les jours qui vont attraper ça là, ils vont montrer ça à la télé. Et ça va démoraliser les troupes. Mieux vaut cacher les armes maintenant. Il y a 2 ans, on pouvait faire, mais aujourd'hui là, on est en train de tout perdre. Donc, on doit se cacher. Voilà. On vient aussi d'apprendre la localité de Diafarabé. Il y a le blocus total vers la région de Mopti. Il y a une localité qu'on appelle Diafarabé. Il y a eu des vidéos de certains citoyens qui vivent là-bas qui demandent l'aide des autorités de la transition. Donc, il y a toutes ces nouvelles qui sont là. La dernière nouvelle qu'on a prise, ça a rapport avec l'hospitalisation de Général Nema Sagara. Toujours, Général Nema Sagara est dans une situation critique. Elle est toujours hospitalisée. Elle a été torturée par le service de renseignement du Mali. C'est une femme. Elle est dans l'armée malienne il y a plus de 40 ans. Elle a été humiliée. La seule chose qui peut tuer un militaire, quand tu arrêtes un militaire injustement et tu l'accuses d'avoir trahi sa patrie, il y a des militaires qui ne peuvent même plus vivre pendant longtemps quand ils vont apprendre ça. Coller les mensonges à un militaire, tu vas le rendre fou. Moi, j'ai vécu dans les familles militaires. J'ai des parents militaires. Je sais ce que ça fait. Même le général ATT qui a été renversé. Il y a RFI et France 24 qui avaient dit que ATT était complice des terreaux en 2012. Il y a eu coup d'état contre lui. Il est tombé malade.
il n'a pas vécu pendant longtemps. Il est décédé. Quand il ment contre un militaire, c'est pour cela, les militaires, ils sont différents de nous les civils. La formation qu'ils reçoivent là, les mensonges là, ça peut, il y a des choses qu'on peut dire aux politiciens, ça peut pas. Mais quand ils disent ça à un militaire, ça ne peut pas passer. Ils savent ça entre eux-mêmes. Donc maintenant, voici le couvre-feu que nous allons lire qui s'est passé à Kayes. Donc au moment où je vous parle, communiqué portant reconduction de couvre-feu par décision du gouverneur de Kayes, de la région de Kayes, le général de brigade Moussa Soumari est reconduit au regard de la situation sécuritaire. Le couvre-feu, objet de la décision numéro 0054 du 1er juillet 2025 pour une période de 30 jours allant jusqu'au dimanche 31 août. Au mardi 30 septembre à 0h, de 0h à 5h du matin. Donc, tout individu qui se promène entre 0h et 5h du matin, les policiers peuvent t'arrêter à Kayes, dans la région de Kayes. Parce qu'il y a trop de mouvements de terreau. Il y a beaucoup de renforts qui sont venus, je vous dis. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de terreau. Et puis aujourd'hui, les terreau, la façon dont nous on travaille avec le Russe là, les terreau aussi travaillent avec les Ukrainiens. Ouais, comment ils arrivent à faire les plans d'attaque là. C'est la carte. Ce sont les instructeurs, les mercenaires ukrainiens qui ont infiltré le Mali. De la première région, les deux frontières là, il faut bien surveiller. La frontière entre le Mali et la Mauritanie, la frontière entre le Mali et l'Algérie. Les deux frontières, il faut les surveiller. Je vous jure, ils sont en train d'infiltrer. En 2012, c'est comme ça que le Mali a perdu les 3 grandes régions. La technique des terreaux, ils infiltrent d'abord la ville. Ils vont envoyer des espions dans la ville, se cacher avec des armes. Maintenant, quand ils vont mettre l'assaut, vous allez voir les coups de feu qui se déroulent à l'intérieur de la ville. Et il y a d'autres qui viennent attaquer à l'extérieur de la ville. Donc ça fait la confusion, ça crée la confusion, la peur, la terreur. Donc les gens ont peur même. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui a été planifié. Donc ils sont partout. Donc on dit aux gens vigilance. Parce que depuis que ce problème a commencé, moi ce qui me fait mal, on a tellement travaillé. Les Maliens ont payé les taxes, les Maliens ont contribué pour que cette guerre soit finie le plus vite possible. Je me pose la question, est-ce que la fin de la guerre arrange Assimi Goïta? Le jeu qu'Assimi Goïta fait là, on dirait qu'il ne veut pas que la guerre la finisse. Souvent, on se pose la question. Puisqu'il empêche, c'est la même qui peut bien travailler, il les empêche de travailler. Et aujourd'hui, on est en train de reculer. Les endroits qu'on avait gagnés contre les terreaux sont en train de tout reprendre encore. Nos milliards sont partis en fumée. Même les nouveaux matériels qu'on a réussi comme ça là, si on ne fait pas attention, les terreaux vont récupérer. Tant qu'Assimi, c'est Assimi qui est aux commandes là, ça va être très difficile. Donc, le conseil que moi je donne aux militaires maliens, il y a beaucoup d'infiltration au Mali aujourd'hui. Les Ukrainiens sont là, l'OTAN est là. L'objectif est très simple, ils veulent faire le Mali comme la Syrie. Donner le poids au terreau pour contrôler les ressources. Voilà, c'est tout. Si jamais les terreaux arrivent à prendre les grandes régions là, ils vont commencer à travailler avec les Blancs. Ils vont dire que non, ils vont même changer les noms des terreaux, ils vont dire que ce sont les rebelles. C'est eux qui choisissent qui est qui n'est pas qui. Et c'est dommage. Que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui.